Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors, comme vous le voyez, j'ai préparé ici pour les énergies du mois de juillet avec un petit peu de retard, puisqu'il y a eu pas mal de choses, vous le savez, vu les vidéos précédentes, en passant par le live des vidéos avec le solstice, en passant par le live de samedi. Là, nous sommes le lundi 3, pardon, 3 juillet. Voilà, donc on va quand même voir ce qui se passe, ce qui s'annonce au niveau énergie pour ce mois. Alors vous le voyez, j'ai mis en arrière-plan les deux cartes, alors les cartes guidance du mois précédent de juin et à savoir la carte de la colombe, comme vous le voyez, trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Et puis Allegria qui vient de paraître là pour justement la guidance, on va dire juillet. Allegria, que la joie soit malgré et peut-être même justement à cause de ce qui se passe autour, de ce chaos qu'on veut nous mettre, enfin ces énergies de peur, oui, de bousculade, de chaos, de rebondissement, de violence, n'ayons pas peur des mots. Voilà, alors on va voir un petit peu ce qui arrive. Alors, je vais m'approcher via le tarot de Titania pour ne pas changer, qui est ici en arrière-plan. On voit qu'il y a des choses qui vont arriver au niveau de l'étranger, ici, avec le bateau. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a un rapport avec un homme. Un homme, c'est quelque chose, le passé, encore une fois, qui remonte en surface. Vous voyez, la couture, c'est ça, c'est le passé qui remonte en surface. Des choses vont être révélées, ça va être confirmé ensuite via le petit oracle de Cristal Ange. Donc oui, on ne nous cache pas, c'est un bateau à voile. Ça a pris un petit peu de temps. Bon, alors ça peut être des choses avec la famille Bidet. C'est en voie encore. C'est long pour nous qui connaissons depuis longtemps. La justice aussi, les arcanes de la justice humaine, on va dire, hein, et toute l'opposition qu'il y a de l'autre côté. Mais en tout cas, vous allez voir, au niveau énergétique, le mois de juillet n'est pas mort. Habituellement, c'est les vacances. Ils comptent sur ça d'ailleurs pour que, notamment en France, qu'on oublie un petit peu ce qui se passe. Mais ça va bouger quand même en juillet. Donc, en carte centrale, vous voyez, au niveau, si on recule, en carte centrale, nous avons la croix qui a toute son importance puisqu'elle est en carte centrale, justement, à savoir que la croix, dans le tarot de Titania, c'est une puissante protection. Quoi qu'il en soit, on vient nous dire ça. Quoi qu'il en soit, que ça bouge au niveau de l'étranger, ça a pris du temps, il y a la protection. Et par rapport aussi, il y a encore autre chose qui bouge là. Il y a à nouveau ce cavalier au grand galop qui arrive, donc ça peut surprendre tout au moins les personnes qui n'étaient pas réveillées. Ça peut surprendre, hein, évidemment. Pour ceux qui sont dans l'attente de ces choses, plus ou moins, c'est pas pareil. Regardez l'info aussi. L'info, quelque chose va changer de façon drastique. Hop, pardon là. De façon drastique et qui va amener un changement de direction avec la route. Vous voyez? L'info, c'est ça. Hein, vous voyez, ces trois cartes-là, c'est une notion d'urgence, de rapidité, d'inattendu. Alors, bon, moi, j'ai demandé des énergies de juillet. Maintenant, ça peut déborder peut-être un peu sur route. Vous savez que là-haut, entre guillemets, dans les sphères plus élevées, c'est pas le calendrier comme nous. Hein. C'est pas balisé comme ça. En tout cas, c'est des énergies dominantes. Là, ce qui est ressorti dans l'ici et maintenant. Je vous remonte un petit peu la totalité. Vous voyez, c'est très clair. Hein. Il y a vraiment deux parties avec la croix en carte centrale, donc protection quoi qu'il en soit sur tout ça. Donc des choses vont bouger qui avaient pris du retard en rapport avec un homme du passé qui a fait, il y a eu quelque chose avec le passé. Ça peut être aussi bien du côté Trumpy. Et en tout cas, j'ai pas pu savoir si c'était négatif ou positif ça. Vous voyez? Mais ça va bouger. Ben, ça c'est clair. Et puis alors encore plus. Après, ça va être rapide. Alors, soit ça a rapport avec ça, soit c'est encore autre chose. C'est dans les dents, ça va être mouvementé. Parce que le cavalier au grand galop, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'inopiné, puis ça entraîne vraiment quelque chose qui s'arrête. Brutal, drastique. Vous voyez, la faux, c'est vraiment ça, qui amène un changement de direction, un changement de route. Quelque chose va changer. Alors, cette carte faisait que se présenter. C'est au niveau des 7 bonus de Cristal Ange. Je vous en parle maintenant, bien que c'est ensuite, vous voyez, ici, avec le petit oracle de Cristal Ange. Mais là, comme elle est en toile de fond, je vous la montre, vous voyez, ça faisait que sauter. Donc, je suppose que c'est par rapport au côté émotionnel. On veut vous voyez, soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier. Puis,
laisse aller la plume intuitive. Donc c'est une invitation vraiment à libérer les surcharges émotionnelles qui ne manquera pas d'y avoir encore en juillet sur le papier si c'est nécessaire. Si c'est le dessin qui vous parle davantage, vous voyez si la plume, elle est en train de dessiner des cœurs, elle part pour écrire quelque chose et finalement elle se perd dans des arabesques et des cœurs. Bon, et donc il y a ces deux messages-là, le message de libérer son âme, de libérer les émotions, le côté salvateur, guérisseur de l'écriture et du dessin aussi, pourquoi pas. Et aussi, le second message, c'est de laisser aller la plume intuitive, c'est-à-dire laisser aller, c'est voilà, l'écriture intuitive, laissez aller tout ce qui passe par votre âme, par votre cœur. Voilà, vous pouvez avoir de belles surprises. Voilà, ça c'était le petit plus, on va dire, mais qui se présentait avec insistance. Au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, alors, en tout premier, c'est paradoxal, mais on nous a parlé, vous voyez, il y a la lumière dessus, donc c'est pas évident. Voilà, il y a l'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'arc-en-ciel, le vrai, l'éclaircie après la tempête. Donc évidemment, on est là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en pleine tempête, on est dans le marasme au niveau de la France, hein, on parle de la France en feu, ce genre d'expression. Donc, il y a une éclaircie qui va arriver, il y a du calme qui va arriver, peut-être momentané, mais en tout cas, ce dont on nous parle, c'est qu'on va avoir plus de force. Le peuple, je pense que le peuple français, ici, il est question de ça, mais ça peut être aussi lié avec l'étranger, de toute façon, c'est en dessous, tout se joue en même temps, en fait, hein. Sur la scène internationale, ou nous, en France, voilà. Donc, en tout cas, on va ressortir de la grandie, regardez. Vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Donc, quoi qu'il en soit, un petit bout de bougie, pardon. Quoi qu'il en soit, ayez confiance. Il y a la notion de protection ici, et il y a la notion de, on est plus fort que ce qu'on pense. On est capable, on vit tout ça en tant qu'humanité parce qu'on est capable de le vivre. Nous avons tous choisi de nous incarner en cette période-ci, donc nous en sommes capables. À nouveau, regardez, la notion de comme la faux ici, quelque chose s'arrête de façon drastique. Mais là, il y a quelque chose qui s'effondre, vous voyez. Mais pour laisser place à un changement et un changement, donc ça s'effondre brutalement en plus. Hein. Là, c'est illustré par le mur. Ça m'est arrivé, moi, au fond du jardin. Et oui, quand je suis arrivée ici, c'est fou ça. Et en plus, c'est quelques jours après le décès de mon compagnon. C'était tout un symbole. Donc, vous voyez, quelque chose s'était effondré brutalement, mais pour laisser place à du changement. Ça laisse entendre du changement positif ici, dans le contexte, parce que regardez, il y a des nouvelles encore sous la carte de la protection. Des nouvelles. Là, la carte, elle est neutre, elle n'est pas forcément positive, sauf que, dans l'oracle de Cristal-Ange, sauf que, comme elle se présente à côté du bouquet, le bouquet qui est une carte très positive, quels que soient les tarots, les oracles, puis on s'en doute, regardez, vous méritez le meilleur et le meilleur arrive pour vous. Donc il y a quelque chose de... C'est pour augurer, pour amener quelque chose de meilleur, évidemment, comme un bouquet qui sera reçu comme un bouquet par le peuple, ou tout au moins par les personnes éveillées, parce que regardez, vous voyez, mais non, mais ah oui, c'est vraiment souligné, c'est vrai, j'avais oublié. Un cadeau aussi, comme un cadeau, un bonheur arrive dans votre vie. Le cadeau, c'est ça, hein. Deux cartes super positives qui sont là après des nouvelles. Mais ça se termine par, regardez, le pont entre deux rives, vous bénéficiez de la protection d'un défunt. Alors, cette carte-là, on va l'étendre. Moi, j'ai noté sur mon petit post-it à côté, je ne sais pas si on a vu un morceau là, protection de l'invisible. Parce que un défunt, oui, c'est pour quand c'est dans une guidance pour les particuliers. Mais là, au niveau du collectif, on va l'étendre au collectif, bien sûr. Hein. Donc, la protection d'un défunt, on va dire la protection des mondes invisibles. C'est ce que j'ai eu, moi. Donc, ça peut se passer... Il y a des choses qui peuvent se passer dans l'invisible qu'on ne verra pas forcément, mais que nous, on percevra parce qu'on est réveillé, parce qu'on est aux aguets aussi, et parce qu'on mérite le meilleur. Mais tout le monde mérite le meilleur, l'humanité mérite le meilleur, mais voilà, il y a des personnes qui n'ont pas forcément choisi ça. En tout cas, voilà ce qu'il y avait à dire. Il y a des choses qui, vous voyez, des choses qui sont la faux, le mur, voilà. Enfin, j'ai fait à l'envers, j'ai le mur, la faux, mais bon. Mais pour des bonnes choses, évidemment, il y a des choses positives. Je pense, du fait qu'il y a vous voyez, la référence faite à l'invisible ici, je pense que ça sera perçu que par ceux qui sont réveillés, encore une fois. Parce que pour les autres, ça sera peut-être le chaos. D'ailleurs, on va le voir avec le Shosen, c'est vrai. Les autres ne vont pas appréhender les événements de la même façon. Ils ne vont rien comprendre. La confusion, c'est arrivé, je crois. Hein. Oui, c'est arrivé après avec le tarot de Marseille. Je ne vous montrerai pas comme d'habitude, mais passer un tarot de démonstration. Alors voilà ici ce qui s'est présenté.
au niveau de l'eau chauzaine que vous avez ici, voilà. Alors, la source, bon, tout ce qui est en train de se passer, évidemment, c'est chapeauté, comme je dis parfois, par la lumière ou par la source. Donc, c'est comme une carte, vous voyez, c'est la première chose qui arrive ici. La source. La source, le fait d'être connecté à la source va nous permettre de voir au-delà des illusions. Vous voyez? Et au-delà des illusions, on est dans l'abondance. On comprend que l'abondance arrive tous azimuts pour le peuple des humains. Vous voyez, on sait voir au-delà de l'illusion par le fait de l'éclairage de la source. Moi, je ressentais trop ça. Hein. En carte centrale, il y a même la fête. Alors, il y a ce qui suit, là, regardez encore une fois, deux cartes positives qui se suivent. L'abondance et la fête, regardez. Oui, c'est ça. Pardon, la fête est bien en carte centrale. Voilà. Donc, il y aura quelque chose à fêter pour ceux qui sont, vous voyez, qui sont au diapason de la source. Pour ceux qui sont au-delà des illusions, il y aura une notion d'abondance et une notion de quelque chose à fêter. Mais alors, il y a la pluie aussi. Vous voyez la pluie, la fraîcheur, le rafraîchissement, la purification. Et tous unis, rassemblement, encore davantage, plus unis, plus unis, plus unis encore. Mais pour d'autres, regardez, la rébellion. Pour d'autres, c'est la rébellion. Et regardez, pour d'autres encore, la percée. Waouh! On se réveille, on sort du voile de l'illusion, justement. Une phase de réveil en plus. Encore, pour d'autres personnes, la percée qui arrive. Vous voyez, comme si on sortait de l'obscurité, qu'on arrive à la lumière, hein, voilà, et qu'on perce le voile de l'illusion. Voilà, c'est très cohérent, j'adore tout ça. Alors, par rapport, je vous laisse le gros plan sur l'ensemble, voilà, et pendant ce temps, je vais vous expliquer un petit peu au niveau du tarot de Marseille, sur mes petites cartes de démo que je ne vous montre pas, parce que c'est des cartes de démo, justement. La première carte qui est arrivée, c'est la justice. Il va y avoir de la justice. Pareil, ça peut être en coulisses. Hein. On entend des procès un peu partout. On sait que les tribunaux militaires arrivent, qu'ils sont là. On sait qu'il y a des choses qui sont réglées, mais en tout cas, mais c'est bien possible que ce soit porté à la vue du public malgré tout. Donc, il y a la justice qui est là. Ça, c'est clair, net. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Le mât, ben, ça va entraîner de la confusion. Le mât, c'est la confusion, ça génère du stress, on est perdu, on ne sait pas trop où on va. Voilà, c'est ça. Enfin, ici, dans le contexte. Hein. Donc, cette notion de justice va être faite. Et il y a des tribunaux, il y a de la justice, il y a des choses qui vont être réglées, mais il y a des personnes qui vont être perdues. Ils me disent qu'ils vont y perdre leur latin. Qui vont y perdre leur latin. Ensuite, on a la roue de la fortune. Pour ceux qui connaissent, vous savez très bien. La roue, quand on dit la roue tourne, quoi. Donc, c'est positif. Et elle est en carte... non, elle n'est pas en carte centrale, forcément. Donc, voilà. La roue de la fortune. Donc, c'est la chance. Hein, ça tourne favorablement pour nous, le peuple. Et surtout pour les personnes réveillées, encore une fois, et dans l'attente de ces choses. Hein. Dans l'espoir, on va dire, dans l'espérance, avec une espérance fondée, parce qu'on n'est pas dans une attente morbide, impatiente, hein. On est dans l'espérance, dans la foi. On sait que ces choses arrivent, mais ne tombons pas dans l'impatience, dans la désespérance. Au contraire, restons dans l'espérance et la foi. Ensuite, il y a la papesse qui arrive. La papesse, c'est que tout est à découvrir. Il y a des choses à découvrir, à apprendre, encore une fois. Des choses vont être... Il y a des mystères qui vont être mis à jour. Il y a des secrets, des choses qui étaient cachées, qui vont être mises à jour. Hein. C'est tout ça, hein. La papesse, dans le contexte, c'est vraiment ça, moi, que je ressens. Et ça va de pair avec la justice. Hein. Ensuite, il y a l'as de coupe. L'as du coupe, ben, c'est pour la joie, pour le bonheur, pour le peuple, hein, en fait. Toujours pareil, c'est super positif, l'as de coupe comme carte. On réalise les projets, enfin, des choses arrivent. On ne va pas dire que tout est fini maintenant, hein, en juillet. Mais en tout cas, il y a des choses positives qui ressortent de là. Et ensuite, il y a eu la carte du monde. Alors, le monde, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, l'as de bâton, oui, alors l'as de bâton, c'est après. Le monde, oui, ce monde nous appartient, à nous le peuple. Le monde en tant que planète, en tant que humanité, reprenons notre souveraineté. On va recouvrir, ça va permettre cette dynamique qui est enclenchée en juillet, même si ce n'est pas perçu par tous, mais c'est bien probable qu'il y ait des choses qui soient devant. Ça va permettre qu'on se réapproprie, bien sûr, tout ça, c'est pour nous réapproprier notre monde, enfin, en tant que planète, en tant qu'humanité. Hein, voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment le gros ressenti que j'avais. Hein. C'est une carte super positive, évidemment, le monde. Hein.
le monde, le vrai, la planète, l'humanité nous appartient. Récupérons notre souveraineté. Et tout ce qui est mené comme en termes de par l'Alliance, c'est pour ça. Et nous tous qui œuvrons pour ça. Hein. Et ça se termine par l'as de bâton. Bon, bah, l'as de bâton, ben voilà, c'est ça. On récupère, j'ai noté, on récupère sa souveraineté et sa dignité. Voilà, c'est ça. Pouvoir, commandement, élévation et succès. Voilà, donc on va vers ça. Donc il y a très certainement une étape de franchie importante, voire des étapes de franchie importantes, puisqu'il y a à la fois le bateau qui amène des nouvelles dans sa cale, mais qui a pris du temps avec les voiles, et à la fois le cavalier au grand galop et un changement de direction. Enfin voilà, le bouquet aussi, il y a des choses sympas. Mais on ne nous cache pas que ça passe par, voilà, mur qui s'effondre, et la... Eh ben, la faux, voilà, et pour des personnes, ça amènera encore de la rébellion. Mais d'autres vont se réveiller, vont faire... ah, on vient, on est de nouveau, vous voyez, une nouvelle naissance, on vient à la vie, quoi, par tout ça, en quelque sorte. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Voilà, j'essaie de vous montrer à nouveau tout ça et je vais vous laisser sur ça. C'est concis, j'aime bien faire concis, pas trop prendre la tête, on manque de temps. Et puis, voilà, ça donne un aperçu. Hop, je recule sur la Chosen. Voilà, des énergies de ce mois de juillet 2023. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.